Salut tout le monde, bienvenue sur We Are Wrestling. On se retrouve aujourd'hui pour la review de SmackDown Live du 26 février 2019. Pour cette vidéo, je suis accompagné de Camille Goyer, Salut à tous. de Grill Bonsoir. et du Rainmaker. Oui. Donc avant d'avoir notre avis, vous aurez droit à un petit résumé rapide sur le show. Donc on commence tout de suite avec le show qui a démarré avec la signature de contrat entre Kofi Kingston et Daniel Bryan pour leur match à Fastlane. Sauf que Vince McMahon est intervenu et il a décidé de remplacer Kofi par Kevin Owens, qui effectue donc son retour. Quelques minutes après, Kevin Owens a demandé à faire équipe avec Kofi Kingston face à Daniel Bryan et Rowan. Chose qui a été acceptée parce que le match a été annoncé en main event du show. Les Hardy Boys qui étaient de retour ont battu le Bar par tomber avec la Sunton Bomb de Jeff Hardy. Ensuite on a eu droit à un petit angle backstage où Lana est venue tester Ricochet et Aleister Black. Ensuite on s'est retrouvé avec R-Truth sur le ring qui est arrivé pour dire que son idole c'est John Cena, du coup il va faire comme lui, il va lancer un Open Challenge. Andrade a répondu. Ensuite t'as Rey Mysterio qui est arrivé par derrière et qui l'a attaqué. Et ça s'est fini en triple threat et avec la victoire d'R-Truth sur un petit paquet sur Rey Mysterio. Ensuite on a une promo de Charlotte Flair qui compte jouer du fait qu'elle est la chouchoute de Vince McMahon pour aller récupérer le titre de Raw. Ensuite on a eu Ricochet et Aleister Black qui ont fait face à Rusev et Shinsuke Nakamura. Victoire de Ricochet et Aleister Black sur un Black Mass magnifique. Ensuite on a à nouveau un angle backstage avec AJ Styles qui semble être frustré d'être mis à l'écart. Et ensuite il y a Randy Orton qui est venu se moquer de lui. Et enfin en main event, on a eu Kevin Owens et Kofi Kingston qui ont affronté Daniel Bryan et Rowan. Donc Kofi Kingston et Kevin Owens. Bon ben, je vais vous laisser la parole, un premier segment avec la signature de contrat de Daniel Bryan et Kofi Kingston. Assez content du retour d'Owens. C'était inattendu. C'était inattendu qu'il revienne aussitôt. Moi je m'y attendais après Fastlane ou pendant Fastlane. Ça m'a plu mais sans plus quoi, c'est du copier-coller Becky Lynch, Charlotte Rousey. Dans la feud féminine, l'élu c'est Becky Lynch et dans la feud masculine t'as Kofi Kingston. C'est pareil. Enfin la différence c'est que à mon avis Owens la foule c'est quand même pas dégueu. Voilà. Le truc, c'est que ça passait avec Charlotte parce que Charlotte était déjà détestée de base, en fait. Dès Survivor Series, elle était vraiment détestée par les fans. Ouais, et aussi Owens heal, c'est assez compliqué parce qu'on n'a pas trop l'impression qu'il est heal. Il est face, Il a là. pas- Il a il a tendance- rien Non, fait il est de face là. Il est face. Ah, c'est bien ça. C'est bizarre, il est arrivé à la signature de contrat comme un heal, donc je me suis dit c'est un heal, et pendant le match c'était un face, et j'ai fait mais de quoi? Mais en même temps, tu peux le comprendre. Dans la situation où il est, il va Oh pour mais moi ça me affronter un gêne pas. champion. Il va pas checker Kofi Kingston, il va pas faire un truc cool quoi. Il va Oui, affronter les champions, c'était- donc il a pris un air sérieux. même c'était un choix bizarre de la part de... Au moins ça change un peu du copier-coller Becky Lynch. C'est comme un copier-coller Becky Lynch, quoi. Je Parce trouve que c'est pas à pareil. WrestleMania, ça va se finir en triple threat. Ça va te finir en triple menace. Même pas sûr. Mais déjà, il y a déjà un truc tout con qu'il faut se dire, c'est que pour moi, j'aurais limite préféré avoir un Kevin Owens qui apparaît à la fin du show pour, tu sais, genre en attaquant Kingston, ou pendant le segment, genre il apparaît en surprise, plutôt qu'avoir un Ouais. truc comme ça, parce qu'en fait on a l'impression que, comme vous l'avez dit, qu'il était heel, mais en fait il est face, Ça c'était pour bizarre. faire face à un Daniel Bryan qui est heel, un Kofi Kingston qui est dépité mais qui fait comme une équipe avec le gars le soir. Je sais pas. C'est bizarre. Moi je m'aurais C'est quand attendu, même tu sais, très il bizarre. arrive à la fin de Fastlane, hop, et voilà. Quoi, il entame sa rivalité avec Bryan. Mm. C'est un peu tôt, un Ouais. peu bizarre. Puis Parce déjà, que, imaginons, là, ils vont s'affronter à Fastlane dans un triple menace ou dans un contre un, j'en sais rien, et après à Mania. Enfin, faire deux fois le match d'affilée, c'est un peu décevant. Moi, je vois plus Kevin Owens, Bryan à Fastlane, un contre un, et ensuite triple menace à WrestleMania. ce serait con d'avoir deux matchs Ouais. triple menace pour des titres, quoi. Ce serait un peu con, en fait. Non, mais je veux dire, pas deux triple menaces, mais du style un triple menace à un moment et un contre un autre moment. Mais dans tous les cas, Non. ça mais en sera fait, un peu redondant. Ça sera ce un que peu je la veux même dire, chose, c'est quoi. que quand on suit la logique, parce que c'est ce que je vois aussi, hein, triple menace, Kofi, Bryan, Ce qu'il aurait Owens, fallu faire, à c'est un contre un WrestleMania. contre Kofi, un contre un contre Owens. Oui, c'est ça qui aurait dû se faire, à mon avis. Parce Oui, qu'en ça fait, aurait le été- problème, c'est que si vous faites ça à WrestleMania, il y aura déjà un triple threat, à mon avis, pour le Raw Women's Championship. Alors, si vous faites ça après pour le WWE Championship, ça va être tellement redondant. Là, ça fera vraiment du copier-coller. Il y avait jamais déjà ils du font ça. copier-coller quand ils ont fait débarquer le Riot Squad. Alors,
Bah, il y a encore du temps pour Fastlane, en fait. Hein. Donc, ouais, le triple menace, il pourra arriver à Fastlane. Il y a encore du temps. Il y a 2 Et semaines. après, t'aurais Il y a Kofi. 2 semaines avant ce Fastlane. Hein. Ouais, deux semaines, 2 semaines. 2 semaines, ouais, il y a 2 épisodes. Hein. Ouais, c'est ça, 2 épisodes. Ils peuvent nous trouver la manière de nous faire un triple menace. Hein. Je te parie ce que tu veux qu'il va y avoir un Kevin Owens blessé, je sais pas pourquoi. Il y a Sami Zayn. Faut pas oublier. Ouais, mais Sami Zayn, il est toujours blessé. Ouais, pas tant que ça. Non, Enfin, je il est crois en blessé, réhab, il est là. en Performance Center. Hein. Il est en voie Il de est plus blessé. réapparition. Il est plus blessé. réhab. Hein. Oui, mais il est en réhab, Ah, ça, c'est-à-dire que... Et attends, je rappelle comment je prédis l'avenir depuis le premier Blablacar. Je prédis Sami Et je Zayn te rappelle avant. que j'ai prédit, au moins à j'ai Mania. prédit quelque chose au dernier Raw et que ça va se réaliser la semaine prochaine. Je sais pas, j'ai absolument pas écouté. Non, je déconne. C'était quoi? C'était le fait que Charlotte Flair allait se retrouver de quelconque manière que ce soit, même si c'est de manière honoraire, Ah oui, elle allait se retrouver Oui, à avoir championne. le titre comme ça. Donc, Ouais, mais ça c'est pauvre comme prédiction, tu vois. C'est pas comme moi qui prédis Owens, enfin qui prédit Reigns, je veux dire. Non, mais voilà. Reigns, c'est tellement facile à prévoir, gars. Oh. donc on va passer au segment, au match, au premier match de la soirée. C'était les Hardy Boys qui étaient le bar. Pourquoi? Mais pourquoi? Ouais, Oui, voilà, c'est ce que je me pourquoi suis dit, pourquoi. C'était Matt bien, Pourquoi, bien Matt Johnny Gargano et Thomas Ciampa. Pourquoi les... Voilà. Non, c'est ce qui était prévu, je crois, c'était Johnny C'était- Gargano oui. contre Cesaro. C'est un ce contre qu'ils un. avaient écrit. C'était Gargano contre... Oui, voilà, c'était Ça aurait été Gargano. cool. Gargano. Mais oui, ça aurait été bien. Je comprends pas. Mais en Pourquoi fait, avoir ils ont fait remplacé ça, ce ils ont match fait ça pour le Star Power, à mon avis. C'est-à-dire que... Mais laissez Matt tranquille. Non, parce qu'en fait, si tu veux, si tu veux, le contrat des Hardy Boys, en fait, arrive à leur terme, là, dans quelques jours. Le 5, Ouais. il me semble. Et en fait, je pense que le but de ça, ce qu'ils commencent à faire, et que c'est pour ça que les plans changent à un dernier moment, c'est qu'ils essayent de faire en sorte que les deux restent. Et que t'en aies pas un, même Matt Hardy, même s'il arrête de catcher, qui prenne pas un rôle, par exemple, à la AEW ou autre. C'est con à dire, Mais hein. tu sais ce que je me suis dit, moi? Moi, je me suis dit Ouais. qu'ils venaient ce soir, ils allaient gagner et ensuite une petite promo pour faire leurs adieux. Je me suis dit Ouais, ça ça au aurait début, été mais bien. j'ai vu que c'était sérieux, quoi. Ils sont lancés. Mais non, ils ont fait un match, mais tu sais pas pourquoi. Voilà. Ils ont fait bonjour. Je sais pas. Voilà. On a envie de catcher en équipe. Ça C'est nous bizarre qu'ils les aient change. remis ensemble, sachant que Woken Matt commençait à prendre vraiment des formes avant qu'ils finissent blessés. Non, C'est quand même bizarre. c'était vraiment dégueulasse. La WWE a mal utilisé la Mais gimmick. c'est pas. À la c'est là- TNS, c'était un demi-dieu, quoi. Et C'est là, là la que tu te trompes. WWE. C'était pas la WWE avait quasiment zéro contrôle sur le personnage de Woken en fait. Ouais, ça aussi, c'est vrai. Mais ils auraient Donc, pu je veux faire dire quelque que- chose quand même. Que Matt Hardy, enfin, à 2 doigts de la retraite et blessé, a fait son retour avant Bray Wyatt. Non, mais voilà. Mais bon, si tu veux, la différence c'est que Bray Wyatt ils savent vraiment pas quoi en foutre quoi. Clairement. Bray Wyatt, ils font revenir quand ils veulent. Hein. Oui, mais Bray Est-ce que Wyatt ça va en pas fait être ils savent vraiment pas quoi en foutre parce que c'est le gars qui avait du potentiel et en fait ils ont comment dire. Et c'est qu'est-ce que le tu fous avec les Hardy potentiel- Boys? Non, mais c'est le potentiel pourquoi en fait. C'est le potentiel que tu peux avoir, mais qui, en fait, ils ont pas su capitaliser. Par exemple, pour moi, je suis désolé de le dire, mais Bray Wyatt aurait dû gagner contre l'Undertaker quand ils ont eu leur match à WrestleMania. Et ça aurait pas dû être Undertaker qui gagne. Déjà, ce match aurait pas dû Ouais. exister. Et s'il avait dû exister, ça Ouais, aurait voilà. dû être le dernier match. Ce match aurait pas dû exister, surtout. En plus, il était pas ouf. Comme la plupart des On va matchs passer de Taker au- après. Bah, de toute façon, après WrestleMania Punk. 27, Undertaker. Après Punk, après Punk, c'est match, voilà. C'est quoi le prochain sujet? Enfin, le prochain. Bah, il y a la Angle. promo d'Airtruth, hein. Il y a la promo d'Airtruth qui est venu pour dire qu'il était fan de John Cena. On a vu R-Truth. Hein. Après un Au mois. final, non, même pas. En moins d'un mois, à 2 jours près. Hein. Ça change tout. Il est revenu. ça change là. tout. En fait, il aurait, comment dire? Il C'est aurait moi où il perdu est déjà son plus titre présent ce que soir. Nakamura. Ouais. Bon, c'est une autre histoire. Hein. Oui, il aurait perdu, ça aurait été bien. Alors, ouais, J'aurais voilà, il préféré aurait qu'il perdu. perde, mais le problème il c'est aurait que perdu. la rivalité Mysterio Andrade est une des meilleures, et ça me débecque de dire ça, mais une des meilleures rivalités qu'il y a à l'heure actuelle. Dans le sens Ouais. Ouais, Oh, dans les matchs, en tout cas. je pense vraiment pas. dans les matchs en Parce tout que cas. dans les Donc, matchs. Quand tu regardes, on a eu que des matchs et quels gros angles on a eu, quels gros segments Après, on a eu pour on peut avoir
On peut avoir un peu d'espoir de finir à Mania avec un Mysterio contre Andrade pour le titre États-Unis. On peut avoir un peu d'espoir. Ouais, mais Que bon, retrouve perdre le titre d'une certaine façon à Fastlane. Et avoir un joli match pour le titre États-Unis à Mania. pas sûr. Vu comment est traité, Moi, vu comment sont traités les titres secondaires. On passe ensuite à la promo de Charlotte Flair qui est venue expliquer que vu qu'elle est la chouchoute de Vince McMahon, elle compte aller chercher le titre féminin de Raw, en gros. Donc vous en avez pensé quoi? Elle reste dans son Oui. personnage, elle est toujours au titre des C'est pas une mauvaise promo. Elle est bien, elle est dans son élément, c'est une bonne catcheuse, elle a trouvé son bon personnage, et voilà. Voilà. Et elle sortirait soi-disant avec Andrade au passage. Oui, ça c'est vrai. C'était juste correct. Ouais, sans plus. On passe à Ricochet et Aleister Black qui ont battu Shinsuke Nakamura et Rusev par tombée avec un magnifique Black Mass d'Aleister Black. Alors, je disais au dernier Raw que, à mon avis, ils allaient être push et tout, mais je partais pas du principe qu'ils allaient continuer à les faire en équipe, là. Andrade et tout. Non, mais j'avoue que... Quand même, hein. Non, On mais a un voilà. ancien champion de la NXT et un ancien champion nord-américain. C'est bon, je suis convaincu qu'ils vont réussir à les gâcher. C'est bon. Déjà On n'a pas vu Gargano, on n'a pas vu Ciampa, là on les voit eux encore en équipe. Non, mais ça y est, je suis convaincu qu'ils vont les louper. Hein. Moi j'étais déjà sûr, hein. J'avais un peu plus de de réserve sur Ricochet. Je me suis dit bon lui il est sous le contrôle des Triple H, donc ça peut J'avais un faire peu quelque chose d'espoir. d'intéressant. Mais pourquoi les avoir mis encore en équipe? Enfin, pourquoi les avoir mis en équipe? Ils les mettent encore en équipe parce qu'ils savent pas quoi en foutre. Il y a tellement de mecs qui sont en train de graviter dans tous les autres, tu vois, dans les upper mid cards et les main events, comme c'est toujours les mêmes. Ils doivent attendre des fins de storyline pour commencer à ramener d'autres gars. Et c'est con à dire, mais c'est ça, hein, il faut qu'ils aient une place sur la carte. Et puis ils savent pas où les foutre. Pauvre Nakamura en passant. Oui, mais bon, Nakamura. m'intéresse plus. Il m'intéresse Oui, plus. et moi aussi. Hein. Ils ont réussi Mettez-les à en niquer le face Rusev comme vous Day. voulez. Ils ont réussi à niquer Moi, Nakamura. Rusev, pour moi, il est mort depuis qu'il est passé en face. Hein. En heel, c'était clairement mieux. Ils sont en train de nous niquer Aleister Black, Ricochet, Gargano, sympa. Moi, j'ai il y a un certain talent pour gâcher l'espoir des fans hein, à la double. Mais c'est ça, c'est justement ça qu'il faut. En fait, moi, comme je dis toujours, quand tu es dans une optique de rentrer dans le main roster, il faut que tu arrêtes de te dire, enfin, faut arrêter de prendre pour base ce qu'ils ont fait à NXT ou ce qu'ils ont fait dans l'indépendant. Le main roster a toute une toute nouvelle ambiance et un tout nouveau mode en fait. Faut faire comme si tu ne connais pas les catcheurs de base. Pour essayer de voir si ça colle. C'est ce que fait le main roster. Le main roster qui se base pas sur ah, ce mec-là a fait de l'excellent travail à NXT ou ah tiens, il a fait de l'excellent travail. Il devrait. C'est non, justement non, parce que je te rappelle que c'est un business et que le business est basé surtout sur la vente et les pop que tu arrives à te recevoir. C'est très con à te dire, mais c'est ça. Hein. C'est ça qui a fait beaucoup d'impact. Parce qu'il y a des gimmicks qui à NXT fonctionnaient parce que c'était sur un public basé plus dans l'indie, mais moins basé sur le main roster se base pas sur ce qui est fait à l'indie. Le main roster est aussi beaucoup plus basé sur les enfants, faut remarquer. Ben oui. Maintenant c'est passé un peu plus adolescent, apparemment. Ils essayent, mais c'est quand même très bien basé pour les enfants le main roster. Ouais, on va pas se mentir. Je crois que c'était Vince. C'était qui avait dit ça? Je sais plus, qui disait que quand tu prends le public d'un enfant et qu'ils vont au stade, l'enfant il ramène ses parents et tout, ça vend plus qu'un public avec un adulte qui va. Tout à fait, mais c'est vrai en plus. Parce que le gosse, du coup, il va te faire des caprices. Il va t'acheter 20 jouets. Faut que tu l'achètes des produits dérivés. Et quand il va aller voir le match, il va ramener toute sa famille. Enfin, voilà quoi, il y aura son père et sa mère pour aller. C'est vrai, et puis il y a aussi l'espèce de côté vente de produits dérivés qui explose avec les gosses. Après, on peut toujours se dire que si on veut un produit plus mature, tu regardes NXT ou le circuit indépendant. Après, on a le choix. Hein. Sinon, c'est quoi le prochain sujet? Enfin, le prochain angle. Bon, on a une interview d'AJ Styles. AJ Styles qui se voit en tant que challenger numéro 1 au titre après toute cette histoire Kofi, Kevin Owens. Et ensuite, t'as Randy Orton qui est arrivé pour le provoquer, quoi. Ouais, c'est basique. Il est toujours dans la course au titre. Oui, mais bon, pas actuellement. Ça va pas finir dans la course au titre, hein, ça va finir. Non, mais je veux dire
Après Mania, à mon avis, il tournera toujours autour du titre. Enfin, ça m'étonnerait qu'il le foute à côté au titre États-Unis. Ça quoi. aussi, c'est pas logique. T'as déjà 2 gars sur le titre et t'as encore d'autres gars qui sont en train de se projeter. Mais Styles, il a été viré de la course au titre un peu rapidement quand même. Tous les Styles, Daniel Bryan qu'on s'est mangé quand même. Alors, ouais, mais alors, il est vite parti, quoi. C'est pas ça qu'on te dit. C'est que ce qu'on te dit, c'est que oui, on se l'est bouffé 4 fois, mais sur 4 fois, t'avais 2 victoires de Styles, 2 victoires de Bryan, et ça s'est arrêté là d'un coup, tu vois, genre, vous n'avez plus aucune chance. Ouais, c'était rapide. Ça a été abrupt en fait, et c'est pour ça que moi, par exemple, quand Styles a foutu un gros coup de poing dans la gueule de Vince il y a quelques semaines, je m'étais dit, eh ben, ils vont nous rebooster un peu ça. Mais en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Styles a été en perte de vitesse depuis ce coup de poing. C'est con à dire. Ensuite, on va passer au prochain match, quoi, le dernier match, le main event. Kevin Owens et Kofi Kingston qui ont battu Daniel Bryan et Rowan avec un stunner de Kevin Owens. Sur Daniel Bryan. Avec un stunner. Est-ce son nouveau finish ou pas? Espérons que non, parce que ça m'énerve un peu de voir des mecs qui essayent de... Enfin, de la WWE qui essayent de ramener... Ce que j'aimerais bien, c'est qu'il nous fasse un nouveau finish, tu vois, à chaque match, qu'il nous fasse un truc stylé comme ça, mais ça n'arrivera jamais. Quasiment impossible. Ils ont été obligés de modifier le pop-up Powerbomb. C'est juste devenu un pop-up sit-out Powerbomb et puis un pop-up Powerbomb comme ils faisaient avant. Perso, ça me gêne pas, mais c'est vrai que c'est assez bizarre. Non, mais c'est juste que j'ai remarqué ça quand j'ai revu le replay. Je me dis, mais il y a quelque chose qui va pas là. Ils ont fait ça pour que la chute soit assistée plus que quand tu fais le pop-up Powerbomb, en fait, où en fait, c'est le gars qui doit se démerder pour bien retomber. Quand tu fais sit-out, t'es obligé de l'aider, en fait. En tout cas, ça fait du bien de voir Owens dans un ring. Enfin, moi, personnellement, j'aime beaucoup. Oui, mais bon, comme je dis, avoir Owens dans un ring, c'est bien. Mais le truc, c'était comment il est rentré et comment il est revenu, que ça m'a... Ouais, c'est vrai qu'ils se loupent sur beaucoup de choses, mais... Mais c'est là que tu vois que la WWE a quand même beaucoup changé, parce que je vous rappelle... On peut espérer qu'il devienne champion. Il y a encore en 2007-2008, t'aurais jamais eu des gars comme Owens dans les stades dans lesquels ils sont. En tout cas, ce sera quand même intéressant à Fastlane. Si ça reste un 1 contre 1, les deux gars, ils peuvent nous sortir un bon match. Tout à fait. En tout cas, j'espère que à la fin de cette rivalité, Owens finira champion. Enfin, moi, j'espère en tout cas. Bah moi, j'ai bien envie de le revoir avec une ceinture. J'avais bien aimé son petit run avec le titre universel. Ah, c'était sympa. J'ai bien envie de le revoir. Par contre, champion en face, ça serait peut-être bizarre. Ouais, j'espère qu'ils passeront. Tu sais, on peut toujours laisser une chance. C'est-à-dire que si ça marche pas, on le repasse en heel. Il faudrait que la WWE soit moins coincée sur le fait que tu es face, tu dois être pour les fans, donc tu dois être pro-Amérique, tu dois être pro-ceci, pro-cela, et te comporter de manière ultra douce, ultra gentille et jamais être méchant. Et c'est hyper con parce qu'en fait, c'est ça qui ruine les faces en fait à la WWE comparé aux heels. C'est que tu n'as pas... ils ont pas cette personnalité qu'ils pourraient avoir vu que la WWE leur donne des limitations. Alors avant de se quitter, on va donner les notes qu'on a attribuées au show. Donc pour moi, ce sera un 3 sur 5, parce que c'était quand même un poil au-dessus de Raw. Moi en vrai, je vais te donner un 3. Parce que je trouve quand même supérieur à Raw. Enfin moi, j'étais plus diverti par un SmackDown. Enfin j'ai trouvé ça bien mieux que Raw. Hein. Moi aussi. Je sais pas, j'ai retenu plus... Comme je dis, j'ai retenu plus d'infos, il y a plus de détails qui m'ont surpris dans Raw que des détails qui m'ont surpris dans SmackDown en fait. SmackDown, mais tu vois, on a eu, on va dire... À Raw, on a eu, c'était les montagnes russes. On a eu de la surprise, après on s'est fait chier. Alors que là, ça a été tout le temps assez bien, tu vois. Tu vois encore, j'aurais préféré limite qu'au main event, il y ait une autre surprise, genre Kofi qui turn ou une connerie du genre, tu vois, j'aurais préféré, hein. Plutôt que d'avoir ce qu'ils ont eu, où tu vois juste les deux mecs qui se serrent limite la main avec Owens qui lui dit « Ah, t'as fait du bon boulot !» Au bout d'un moment, t'avais Kofi sur la rampe quand Kevin Owens lui vole sa place. T'avais Kofi sur la rampe, il était un peu en retrait derrière, comment il s'appelle, Biggie et puis Xavier Woods. Et là, j'ai cru qu'il allait turn. J'ai cru qu'il allait turn, mais tu sais, pour montrer, ah ouais, vous voulez que j'ai de la passion? Tu vois? Bon, bah, je crois qu'on a terminé. Ouais. Bah voilà, c'était votre review de SmackDown Live du 26 février 2019. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne et à me dire ce que vous avez pensé du show en espace commentaire. Ciao!